Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Google Docs ou Google Hacking. Lorsque l'on emploie l'un de ces deux termes, c'est pour faire référence aux méthodes de recherche avancées au sein des moteurs de recherche comme Google et les autres. Alors cette méthode d'investigation sur Internet s'appuie sur le principe de l'OSINT, c'est-à-dire le renseignement par source ouverte. Dans cette vidéo, nous verrons comment tirer profit d'un moteur de recherche comme celui de Google pour rechercher des informations très précises, je dirais même des fichiers ou l'accès à des équipements, mais je ne vous en dis pas plus, je vais vous expliquer tout ça petit à petit et progressivement dans cette vidéo. En tout cas, lorsque l'on fait usage des Google Docs, on peut vraiment exposer l'invisible, on va dire, sur Google ou même les autres moteurs de recherche et trouver des informations très sensibles, voire même très surprenantes. Alors avant de vous parler des Google Docs, je vais tout d'abord aborder le sujet de l'indexation du contenu au sein des moteurs de recherche pour bien comprendre la suite et aussi bien comprendre comment est-ce possible que des fichiers ou certaines pages sensibles se retrouvent indexées dans Google sans même que l'auteur de ce contenu soit au courant finalement. Alors sachez que cette vidéo est réalisée purement à titre éducatif. Je ne serai pas responsable des activités que vous pourriez mener par la suite après avoir acquis les connaissances en regardant cette vidéo ou en lisant mon article. Eh bien écoutez, nous sommes prêts à passer à la suite. Avant cela, je vous invite à faire une chose, c'est à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, passons à la suite. Parlons un instant de l'indexation au sein des moteurs de recherche. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les moteurs de recherche ont un index et que cet index contient des milliards de pages, puisque tous les jours, il y a du contenu, du nouveau contenu qui est publié sur Internet. Et ce contenu, eh bien, il faut l'indexer, il faut l'ajouter dans les bases des moteurs de recherche pour qu'il soit trouvable, on va dire, par les utilisateurs au moment où l'on va effectuer une requête sur Internet, que ce soit avec Google ou un autre moteur de recherche. Pour indexer ce contenu, les moteurs de recherche s'appuient sur ce que l'on appelle un bot ou un robot ou même un crawler. Et ce fameux robot a une mission bien précise et un rôle clé au niveau du fonctionnement des moteurs de recherche, puisqu'il va lire le contenu des pages et il va ajouter ce contenu dans l'index du moteur de recherche, notamment en s'appuyant sur différentes informations comme le titre de la page, le contenu de la page en lui-même et pourquoi pas la description associée à la page. Et ensuite, il va suivre les différents liens qui sont sur cette page pour aller découvrir toujours plus de contenu et indexer de nouvelles pages. On peut imaginer le robot arrive sur la page d'accueil d'IT Connect, il voit les nouveaux articles qu'il découvre grâce aux liens contenus dans la page d'accueil et à partir de là, il va pouvoir indexer le nouveau contenu qui est publié au quotidien, même si ce processus est bien aidé finalement avec la notion de fichier sitemap. Alors il faut savoir que l'on a le pouvoir de dire si oui ou non un robot peut indexer une page dans un moteur de recherche. Pour cela, on va positionner à la racine de son site internet ou de son application web un fichier robot.txt. Ce fichier va contenir des directives que l'on peut appliquer à un robot ou à plusieurs robots, puisqu'en fait chaque moteur de recherche a son propre robot, voire même plusieurs robots différents. On peut citer par exemple Googlebot qui est le moteur de recherche de Google, ou Quantify qui est celui du moteur de recherche français Quant. Grâce aux directives que l'on va venir déclarer dans le fichier robot.txt, on va pouvoir empêcher par exemple le robot d'indexer l'interface d'administration d'un site WordPress. Ou alors on va pouvoir interdire au robot d'indexer tous les fichiers PDF que l'on va venir déposer sur un site. Puisque si on ne fait pas ces opérations-là, potentiellement le robot il va tomber dessus et il va l'indexer dans Google, d'autant plus que les fichiers Word, Excel ou PDF sont indexables puisque le contenu est directement accessible. Vous l'aurez compris, un mauvais lien placé dans une page ou une mauvaise gestion du fichier robot.txt peut mener à l'indexation dans les moteurs de recherche d'une page
ou d'un fichier avec des informations sensibles. Alors c'est là que la notion de Google Docs entre en jeu. Grâce au Google Docs, nous allons pouvoir effectuer des requêtes avancées sur Google et les autres moteurs de recherche pour justement partir à la recherche de ces pages, de ces fichiers qui sont indexés, qui sont référencés, alors que on peut imaginer que ce n'est pas vraiment ce qu'a souhaité l'auteur. Il est temps de rentrer maintenant dans le vif du sujet et de parler Google Hacking, et je vais vous expliquer ce que l'on peut trouver grâce au Google Docs. Alors comme je le disais, avec les Google Docs, on peut exposer l'invisible. On va dire qu'au quotidien, quand on utilise Google ou un autre moteur de recherche, on va effectuer une recherche en saisissant une phrase, par exemple « Qu'est-ce que les Google Docs ?» ou alors simplement en saisissant quelques mots-clés, par exemple « Définition Google Docs ». Ensuite, le moteur de recherche va nous renvoyer des résultats qu'il aura classés grâce à ces algorithmes, et on va choisir un résultat dans la liste et obtenir ou non l'information que l'on souhaitait. Ensuite, avec les Google Docs, on va chercher à aller beaucoup plus loin en utilisant ce que l'on appelle des opérateurs de recherche que l'on va voir juste après. Et grâce à ces requêtes spécifiques et très précises, on va pouvoir découvrir de nombreuses choses qui sont indexées sur Google. Par exemple, on va pouvoir trouver des équipements non protégés qui sont exposés sur Internet. Ça peut être des caméras, des switches, des routeurs, des imprimantes, voilà, plein d'équipements qui sont indexés sur Google et auxquels on peut accéder à distance grâce généralement à l'adresse IP publique qui est associée à cet équipement. Alors clairement, il y a aussi un défaut de configuration de la part de l'équipe IT qui est derrière la gestion de ces équipements, car on peut se demander pourquoi une imprimante se retrouve exposée sur Internet directement avec une adresse IP publique. Et on peut voir que derrière ça peut être lourd de conséquences puisqu'elle peut se retrouver indexée sur Google et ça offre un point d'entrée en fait dans le SI de la société qui héberge, on va dire, cette imprimante. Alors, mis à part les équipements non protégés, on peut retrouver des fichiers sensibles, ça peut être des listes du personnel ou alors des listes d'identifiants de mots de passe, etc. On peut aussi retrouver des listes de prix que l'on appelle price list, qui sont notamment intéressants pour obtenir grossièrement des catalogues de prix de fabricants pour du matériel informatique, entre autres. On peut aussi trouver des pages d'authentification d'applications web, par exemple des espaces d'administration d'un site internet, des accès sur PHP-MyAdmin, voire même des pages de connexion sur la solution GLPI par exemple. Enfin voilà, c'est valide en fait un petit peu pour tout type d'application que l'on héberge sur un serveur web finalement. Et on peut aussi retrouver ensuite des serveurs mal configurés, mais disponibles sur internet, voire même pas configurés du tout, puisqu'ils peuvent être dans leur configuration par défaut. Donc on va se trouver avec une page où on aura la page par défaut d'un serveur web Apache par exemple. Alors il est clair que quand on utilise les Google Docs, on peut effectuer une requête qui sera neutre, on va dire, ou même on pourrait dire inoffensive. Mais on peut aussi effectuer des requêtes que l'on peut considérer comme offensives, puisque l'on va chercher à obtenir des informations, à investiguer sur une cible, mais on peut aussi effectuer des requêtes dites défensives pour auditer ses propres équipements, ses propres serveurs, son propre site web et voir s'il n'y a pas un défaut de configuration qui aurait pu mener à l'indexation d'une page ou d'un fichier dans Google, alors que ce n'est pas notre volonté. Tout ça pour dire qu'avec les Google Docs, les intentions comptent et la notion d'éthique est importante. C'est pour ça que moi, je vous montre vraiment ça à titre éducatif, mais je ne veux pas être responsable de ce que vous allez pouvoir faire ensuite, après avoir vu cette vidéo. Pour construire nos Google Docs, c'est-à-dire nos requêtes avancées que l'on va exécuter dans le moteur de recherche, il faut que l'on utilise des opérateurs de recherche. Alors, en guise d'introduction à cette notion d'opérateur de recherche, je vous propose de reprendre la requête que j'ai évoquée précédemment, à savoir définition Google Docs.
Si on exécute cette requête classique dans Google, on peut voir que l'on a 1 130 000 résultats, donc ce qui est vraiment énorme, juste en se basant comme ça sur 3 mots-clés que l'on va positionner dans Google. Maintenant, je vais encadrer Google Docs de guillemets, et je vais réexécuter cette même requête. Et là, on peut voir que je suis passé de plus de 1 million de résultats à seulement 89 700 résultats. Alors pourquoi une telle différence simplement en ajoutant des guillemets à notre requête? Eh bien tout simplement parce que quand on met des guillemets, on indique à Google que l'on veut rechercher la phrase exacte Google Docs. C'est-à-dire que l'on n'a plus 3 mots-clés qui sont définition, Google et Docs. On a définition et Google Docs qui devient vraiment un mot-clé, une phrase à part entière que l'on veut rechercher au sein du moteur de recherche. Et donc forcément cela va impacter les résultats que Google va nous retourner derrière, puisqu'il ne va plus dissocier les mots Google et Docs, mais il va vraiment en faire une chaîne à part entière. Et là, on aura du coup des résultats qui seront beaucoup plus précis, puisque nous, on ne veut pas entendre parler que de Google ou que de Docs, on veut vraiment avoir des résultats au sujet des Google Docs. Donc c'est pour ça que les guillemets, finalement, c'est un premier opérateur qui est très simple, mais qui est important, même au quotidien, dans nos recherches. Maintenant, je vais vous présenter les opérateurs principaux. Il en existe plusieurs dizaines, mais lorsque l'on travaille avec les Google Docs, il y en a surtout quelques-uns que l'on va retrouver très souvent et que l'on va utiliser. Alors, pour commencer, il y a l'opérateur site 2 points. Alors, celui-là va nous permettre de rechercher des résultats, mais uniquement sur un site. Par exemple, si je mets itconnect.fr, eh ben on peut voir qu'il me retourne seulement des résultats sur le site itconnect.fr. Donc c'est une manière finalement de rechercher sur un site, puisque derrière je pourrais mettre Windows Server comme ceci, et là il me retournerait des résultats en lien avec Windows Server, mais seulement sur itconnect.fr. Donc voilà un premier opérateur. Ensuite, nous avons l'opérateur File Type qui est très très intéressant puisqu'il va nous permettre de rechercher des extensions de fichiers. Donc, si je fais File Type 2.pdf avec le mot-clé CV par exemple, il va me retourner, on voit bien ici dans les résultats, c'est bien marqué PDF, uniquement des PDF dans les résultats. Donc j'aurai ici par exemple des articles au format PDF pour m'expliquer comment réaliser son CV. Donc déjà là on voit une première faille entre guillemets, c'est qu'en précisant comme ça un type de fichier, on peut partir à la recherche de fichiers indexés dans Google. Donc là, dans Google ou un autre moteur de recherche d'ailleurs, puisque les opérateurs que l'on voit ici fonctionnent sur les autres moteurs de recherche. Là j'ai choisi le terme CV, mais j'aurais pu très bien choisir password par exemple, pour essayer de trouver des fichiers PDF référencé vis-à-vis du terme password. Et là, potentiellement, en recherchant bien, en affinant, on pourrait trouver, pourquoi pas, des PDF où il y a des listes de mots de passe avec les noms d'utilisateurs qui vont bien, et avec un peu de chance, ce sera hébergé sur le site où sont valides ces identifiants. Ce qui est un cas possible, même si ça peut paraître surprenant. Nous avons ensuite l'opérateur InTitle qui va nous permettre de rechercher des mots-clés dans le titre de la page. Alors voici une requête que je vous mets à l'écran à titre d'exemple. Et le fait d'effectuer cette requête va nous permettre de ressortir dans Google toutes les interfaces GLPI, donc la solution de gestion de tickets et de parc informatique, toutes les interfaces de connexion à GLPI qui sont référencées dans Google. Donc là on peut voir qu'avec une simple requête comme ça, j'ai 2250 résultats, et si j'en choisis un dans la liste, il y a de fortes chances pour que je me retrouve connecté sur une interface de GLPI, comme on peut le voir ici. Alors je ne suis pas contre que l'interface de GLPI soit accessible publiquement à distance, mais de là à ce que ce soit référencé dans Google, ce n'est pas forcément souhaitable finalement, puisque généralement cet accès GLPI va être réservé aux services informatiques, aux utilisateurs, ou alors aux clients. Alors il existe une alternative à InTitle qui est All InTitle, pour rechercher l'intégralité des mots-clés dans
dans le titre de la page et pas forcément que certains, un petit peu sur le même principe que l'on a vu au début avec les guillemets. Ensuite, on a le mot-clé InURL. Donc ça va permettre de rechercher des mots-clés dans l'URL de la page et non pas dans le titre ou dans le contenu, mais vraiment dans l'URL en elle-même. Donc là, par exemple, on peut faire une requête, on voit d'ailleurs qu'elle s'affiche en suggestion, c'est la requête qui s'affiche à l'écran et qui va nous permettre d'obtenir l'accès en fait à des caméras ou des enregistreurs vidéo qui seraient référencés dans Google. Comme on peut le voir ici, ça retourne 27 000 résultats. Donc on aura forcément des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut rechercher, mais de cette manière, on peut se retrouver sur des interfaces de connexion à des caméras qui, même dans certains cas, ne seront même pas protégées par un mot de passe. Et pour finir, je vais vous parler de l'opérateur after qui permet de rechercher les résultats par rapport à une date. Par exemple 2021 05 01, c'est-à-dire le 1er mai 2021. Si on fait ça et qu'on précise le site, par exemple itconnect.fr, on obtient tous les résultats du site itconnect.fr qui ont été, toutes les pages qui ont été indexées à partir du 1er mai 2021 sur ce site, ou en tout cas indexées ou mises à jour à partir de cette date. Et comme vous avez pu le voir, on peut utiliser plusieurs opérateurs dans la même requête, ce qui est aussi valide si l'on fait une requête par exemple sur des types de fichiers où l'on pourrait mettre file type docx or, c'est-à-dire ou PDF. Comme ça, on va pouvoir rechercher des fichiers soit docx, soit PDF. On pourra même rajouter ensuite d'autres conditions. On peut faire plusieurs ou pour une même requête sur notre moteur de recherche. Comme je le disais, il existe de nombreux opérateurs de recherche. Je ne vais pas tous vous les montrer. Il y en a des beaucoup plus fun. Par exemple, il y a l'opérateur Movie. Et si on met un acteur derrière, par exemple Will Smith, et ben Google va nous retourner les films avec l'acteur que l'on a précisé. Donc voilà, là, vraiment rien de nocif, mais c'est un opérateur qui existe et que vous pouvez utiliser, puisque si je recherche seulement le nom de cet acteur, vous voyez qu'on ne me retourne pas les films en priorité. Alors que ici, j'ai bien une en tête dans Google avec les films où on peut retrouver l'acteur en question. Nous avons découvert ensemble les principaux opérateurs lorsque l'on fait usage des Google Docs. Nous avons d'ailleurs vu quelques exemples pour utiliser ces opérateurs. Ces exemples sont très basiques. Mais avant d'utiliser les Google Docs, je vous recommande de sécuriser, on va dire, votre connexion Internet, soit en utilisant le navigateur Tor, ou alors une connexion VPN, ou au pire des cas, une machine virtuelle avec une fenêtre de navigation privée, voilà, pour faire vos requêtes. Après, voilà, faut prendre le niveau de précaution qui va bien en fonction de ce que l'on cherche à faire. Mais vous verrez qu'avec le navigateur Tor, notamment, Google a tendance à bloquer les requêtes, même les requêtes basiques dans Google, puisque le moteur de recherche n'aime pas trop que l'on cherche à masquer son identité et son adresse IP. Mais sachez que vous pouvez utiliser les Google Docs sur d'autres moteurs de recherche, notamment DuckDuckGo qui est intégré, enfin qui est par défaut au sein du navigateur Tor. Maintenant, je vais vous présenter le site ExploitDB qui contient ce que l'on appelle la Google Hacking Database, où il y a plus de 6000 entrées en fait qui correspondent à des requêtes différentes que l'on peut utiliser dans Google pour justement aller requêter, aller rechercher des informations, des fichiers sensibles, des caméras ouvertes sur Internet ou pourquoi pas même des switches. Donc le site est assez simple à utiliser. La colonne DORC ici nous donne la commande à exécuter dans Google et on peut savoir assez facilement ce que ça va permettre d'obtenir. Par exemple, moi je me suis amusé dans le cadre de cette démonstration à rechercher des interfaces de switch qui seraient ouvertes sur Internet. Et d'ailleurs, en cherchant Netgear par exemple, on va voir que l'on a ici une requête qui a été ajoutée récemment, le 1er juin. Voilà la requête Google Docs Netgear exécutée dans Google qui va nous permettre d'obtenir les switches qui sont indexés dans Google
et pour lesquels nous avons accès à l'interface d'administration. Donc on peut voir qu'il y a 268 résultats. Pour certains, l'accès ne fonctionne pas, mais pour d'autres, ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, je me retrouve connecté sur l'interface d'administration du switch. Après, je n'ai pas le mot de passe pour aller plus loin et prendre la main, mais potentiellement, on pourrait exploiter ensuite des failles de sécurité du switch, parce que peut-être que son firmware n'est pas à jour et que sa version actuelle contient des failles, et prendre la main sur ce switch, et après ça peut aller très loin, et ça peut vraiment être lourd de conséquences pour l'entreprise qui est derrière. Alors nous pouvons voir ici que dans Google, les liens sont référencés par rapport à l'adresse IP publique. Donc en fait, si on fait une requête site avec le nom de domaine comme on a vu tout à l'heure, ici le nom de domaine finalement c'est l'adresse IP publique. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos adresses IP publiques et faire des requêtes sur Google pour vérifier que vos équipements ne sont pas indexés dans Google si jamais vous avez un petit doute. Donc là on serait vraiment dans du dorking défensif, on va dire, pour protéger déjà vos équipements avant de s'intéresser à ceux du voisin. De la même manière, si vous avez un site WordPress par exemple, vous pouvez exécuter cette requête où là vous allez venir mettre votre domaine pour vérifier que votre espace d'administration WordPress n'est pas référencé dans Google. Comme on peut le voir ici avec itconnect.fr, l'interface d'administration n'est pas référencée. Pour finir, je vais revenir sur une requête plutôt cool et plutôt gentille qui va nous permettre d'obtenir une liste de prix à partir d'une requête dans Google. Par exemple ici, on va faire une requête sur le type de fichier XLSX et on va simplement préciser price list Dell. Et on peut voir que l'on a différents fichiers qui sont retournés, plus ou moins anciens. Si l'on prend par exemple celui-ci qui vient du site Dell.com, d'ailleurs faites attention quand vous téléchargez des fichiers comme ça, ne téléchargez pas n'importe quel fichier et n'ouvrez pas non plus tous les fichiers bêtement, d'où l'intérêt de prendre ces précautions comme je le répétais. Et donc ce fichier que je viens de télécharger, eh ben, si on regarde son contenu, on peut voir qu'il me donne une liste de modèles de PC Dell, donc des modèles préconfigurés comme on peut voir ici, avec les tarifs qui visiblement datent de décembre 2020. Et ici nous avons le tarif associé au modèle. Donc voilà un petit catalogue qui peut être intéressant. Ça permet d'avoir une bonne base de prix sans forcément se coltiner l'intégralité du site du fabricant. Là au moins on a ça dans un fichier Excel. C'est plus ou moins à jour, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça à titre indicatif, notamment pour certains produits où c'est pas toujours facile d'obtenir les prix. Grâce à cette méthode, bien souvent on arrive à obtenir quelques informations intéressantes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette introduction au Google Docs vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est à la portée de tous. C'est une question de créativité, on va dire, puisque l'on va devoir imaginer la requête qui va nous permettre d'obtenir l'information que l'on cherche. Mais fort heureusement, le site ExploitDB que je vous ai montré contient une base importante de Google Docs que vous pouvez reprendre soit pour vous faciliter la tâche, mais aussi pour vous inspirer et vous habituer aux différents opérateurs de recherche que l'on utilise dans le cadre des investigations de type Google Hacking. Et même dans le cadre de recherche quotidienne, je trouve que les Google Docs peuvent être intéressantes, rien que cette notion de guillemets ou de recherche d'un fichier d'un certain type, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment pertinent au quotidien pour bien tirer profit des moteurs de recherche, au-delà de l'aspect hacking que l'on a pu voir et qui peut s'avérer intéressant, notamment pour se protéger soi-même avant de penser à attaquer les autres. Mais là encore, c'est vraiment une question d'éthique de toute façon. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, c'est amusez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, il existe des outils qui exploitent les Google Docs. Je pense notamment à Dorkme et à Pagodo. Et pour finir, je vous invite à liker la vidéo, à commenter pour me donner votre avis, et puis on se retrouve rapidement pour la suite. Ciao!